L'analyse, donc, sinon les commentaires justement de Maury Agua par rapport à quelques titres parus à la une des quotidiens ce matin. Le potentiel, m'avez-vous soufflé notamment, a retenu votre attention au travers de quel titre? Le potentiel de ce matin donc, parle de la mafia foncière, matière foncière qui devient la norme. Le journal titre « Vente illicite de parcelles d'autrui » par un SCA et un SCV, CA et donc CV à Bouré-Calavi. À Révier, la mafia foncière devient la norme. La justice attendue pour mettre hors d'état de nuire les élus indélicats. Oui, ce qui nous intéresse dans ce titre, c'est bien sûr la mafia foncière. La mafia foncière qui aujourd'hui a arriéré sérieusement nos communes, notamment Cotonou et Abomey-Calavi. Oui. Cotonou, peut-être on pourrait dire que ce n'est pas aussi criard, mais la question demeure, puisque la mafia foncière amène les responsables, les élus locaux à donc vendre les réserves administratives. Les réserves administratives, ils ont la manie de le faire et d'organiser cette mafia-là et de vendre à des privés des réserves administratives qui existent dans des quartiers, dans des arrondissements. Oui. Puisque normalement, ce qui devrait être à Ahmed-Arepa est que dans un quartier, vous devez avoir des réserves pour le marché, un centre de santé, des écoles ou une école à la limite, également un espace de jeu, un terrain destiné aux jeunes, également pourquoi pas un espace destiné au centre de jeunes et loisirs. Et je pense quand même que l'administrateur n'a pas été con, puisque cette réserve-là existe bel et bien. Quand vous voyez les plans de certains quartiers, vous voyez bien qu'avant le lotissement de ces quartiers-là, ces espaces-là sont bel et bien prévus. Et des propriétaires terriens cèdent ces terres-là pour que la population puisse s'en servir. Mais malheureusement, on constate que il y a beaucoup de quartiers de nos communes qui ne détiennent pas des espaces même pour abriter une école, un établissement public. Le marché, c'est difficilement que parfois les gens arrivent à trouver un petit espace quelque part pour que le marché puisse s'animer. Les terrains de jeu, n'en parlons pas, puisque vous voyez bien les jeunes jouer pratiquement dans les rues, les rues de nos quartiers, et ils dérangent les habitants. Des habitants un peu aigris passent tout le temps à saisir le ballon qui rentre dans leur maison, et les jeunes ne savent pas vraiment comment faire. La mafia foncière, c'est aussi ces chefs d'arrondissement là, où ces personnes-là qui revendent une parcelle 3-4 fois. C'est-à-dire que la même parcelle qu'on vous vend, on est capable de revenir revendre à une autre personne et encore reprendre et revendre à une autre personne. Ce qui crée véritablement des problèmes devant la justice et des gens qui ont pu à un moment donné de leur vie réunir un peu de sous pour pouvoir acheter une parcelle, pour espérer quitter la location, pour aller y vivre un jour, se voir sur le carreau, et finalement cet investissement-là tombe à l'eau. Et ils n'ont même pas gain de cause, ils ne se retrouvent plus avec quelque chose, ils se retrouvent à zéro, sans avoir en retour être remboursés pour ce qu'ils ont déboursé, et ils n'ont pas également la parcelle. Et je pense quand même que ce n'est pas parce que l'on est
chef d'arrondissement ou chef du village qu'on peut se permettre de penser qu'on a droit sur le domaine foncier dans la zone, dans sa zone où l'on administre. Et donc, je pense quand même qu'il va falloir décourager ces gens de comportement. Ça a déjà dossier, évidemment, avec le dossier de 39 hectares, ça a déjà commencé. Et pour que ces personnes-là qui ont à l'esprit que lorsqu'on accède à un certain poste dans nos communes, il ne faudrait pas penser que oui, l'on a droit sur des terres ou sur des biens qui appartiennent, je vais dire, des biens communs. Et donc, je pense quand même que ce découragement, on doit une fois encore demander à l'État, aux responsables capables de prendre en charge et d'interdire ces genres de comportements à ces administrés-là, de continuer le travail pour que l'on décourage à jamais ce genre de justement comportement de manœuvre. D'ailleurs, le potentiel qui, donc, au travers de sa parution de ce jour, donc a titré vente illicite, on revient sur le titre, de parcelles d'autrui par un ex-CA et un CV à Bomey-Calavi. À Révier, la mafia foncière devient la norme. Et en parenthèse, on peut lire la justice attendue pour mettre hors d'état de nuire les élus indélicats. Absolument, absolument. Les élus indélicats, lorsque certains élus constatent qu'il y a une parcelle sur laquelle on ne voit personne, personne ne vient poser des questions, tous ceux qui sont dans l'entourage ont déjà construit leur maison, la parcelle, ça fait 20 ans qu'elle est vide. Elle n'est pas revendiquée par quelqu'un, du coup. On ne voit personne sur la parcelle. Et puis, rapidement, il faut refaire les papiers, faire tout ce qu'il faut là et faire disparaître cette parcelle. Attention, en tout cas, la justice veille au grain. Une parcelle n'est pas, comment on dit, une aiguille que l'on peut faire disparaître facilement. Et donc, je pense quand même qu'il va falloir raison garder, car la justice veille au grain pour sanctionner les auteurs de ces comportements peu recommandables. D'accord, on va passer à un autre fait d'actualité qui a retenu votre attention, Maury Agua. Oui, malheureusement, c'est à la une du quotidien Le Télégramme qu'on nous informe que les écureuils ont régressé. Je n'ai pas eu le temps de mieux faire les recherches pour voir de quel rang ils sont passés et tout, mais on nous informe à la une du quotidien Le Télégramme que régression évidemment donc des écureuils du Bénin dans le classement FIFA pour le mois d'octobre 2021. On sait que les écureuils avaient gagné quelques points pour le classement du mois de septembre où ils avaient gagné quelques places. Et malheureusement, ça ne devrait pas nous étonner, même si c'est regrettable de perdre des points dans le classement FIFA. C'est normal parce que vous avez vu quand même la prestation de l'équipe à domicile récemment. Bien sûr, face au Taifa Star de la Tanzanie. Vous avez vu la prestation des écureuils à domicile sur leur propre installation. On en a parlé suffisamment, mais la conséquence est que nous perdons au classement FIFA certainement des places. Et je pense quand même qu'il va falloir retrousser les manches pour que l'équipe puisse mieux se comporter sur les expéditions qui arrivent bientôt. Il va falloir que les écureuils s'appliquent et jouent comme cela se doit pour pouvoir donc continuer par gagner la confiance des téléspectateurs, des supporters, j'allais dire, mais également se refaire une bonne place dans le prochain classement FIFA. C'est vrai que
on ne sait pas encore quelle sera la suite par rapport à l'écureuil qui a commis Jodel une faute Dossou, vous l'avez grave. dit, oui. D'ailleurs, il y a Est-ce un qu'il quotidien qui a sera titré rappelé? ce matin, Jodel Dossou, un os dans la gorge du sélectionneur, Michel Dessuet. Oui, c'est possible puisque après sa sanction pour faute grave, est-ce que il sera qu'il peut rappelé rappeler en équipe nationale, justement, pour la Est-ce qu'il est suite, suspendu juste pour ce match qu'on a suivi, ou est-ce que la sanction va continuer? Est-ce qu'il sera rappelé ou pas? Il va falloir une clarification par rapport à cela. Il va falloir une clarification parce que par rapport à ce joueur-là, on n'a pas quand même beaucoup. Selon vous, mérite-t-il de revenir au prochain match? Moi, je pense qu'il mérite de revenir au prochain match si il... Est-ce qu'il a manqué à l'équipe lors de la dernière rencontre? Oui, il avait sa place sur la pelouse. Il aurait été là, peut-être que les choses peut-être qu'il aurait pu nous faire un gris-gris pour qu'on puisse quand même voir quelque chose. Il aurait pu peut-être mettre un but ou faire une passe décisive. Un Jodel Dossou sur le terrain, il est imprévisible. À tout moment, il peut faire la différence avec sa vitesse. Sa vitesse, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le TGV. Sa technique de jeu. Donc je pense quand même que nul n'est à négliger, n'est à mettre de côté. Il faudrait inviter tous les joueurs qui peuvent apporter la main à la pâte pour que nous puissions donc nous qualifier, retrouver une bonne place dans notre poule. Il va falloir une sanction, demain une sanction. Oui, il a été sanctionné pour un match pour lequel il n'a pas joué, mais après ça, il va falloir le rappeler et lui dire comment se comporter désormais. Et s'il ne respecte pas les consignes, on pourra donc définitivement l'exclure. Jodel Dossou Rachtab donc pour Maury Agua. On va finir, mais je m'en voudrais de ne pas prendre votre avis sur ce sujet quand même qui a été abordé par nombre de quotidiens ce matin. Alors on en parle depuis quelques jours. C'est vrai que la loi a été votée, mais Dynamisme Info par exemple a titré ce matin adoption de la loi sur l'avortement au Bénin, l'arsenal juridique pour sauter les grossesses. J'en parlais, titre à relent ironique évidemment, pour sauter donc les grossesses officiellement à la disposition des femmes. Et le quotidien, donc Nord-Sud quotidien qui lui vient dire, malgré la nouvelle loi, l'avortement toujours passible de poursuite. Oui, l'avortement est toujours passible de poursuite puisque dans les nouveaux tests modifiés, il est prévu à l'article 19- que est puni des peines prévues à l'article 519 du Code pénal le fait de proposer ces services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en public, en réunion ou par la propagation d'écrits. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui font la promotion de moyens, objets et procédés relatifs à l'interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire que des agents de santé. Ça veut dire que au-delà de tout, où il y a des articles qui prévoient les cas dans lesquels on peut désormais procéder à une IVG. À une IVG, il y a quand même des articles qui prévoient des sanctions au cas où les gens ne respecteront pas ces dispositions. Donc je pense que le quotidien a bel et bien raison. Ce n'est pas une loi où l'interruption de grossesse peut se faire à volo, comme on peut désormais sauter les grossesses comme on le veut, comme on le veut. Dynamisme Info ce matin, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des articles qui encadrent la chose et qui donc, même ceux qui ont prévu, ont bien dit les cas dans lesquels les interruptions peuvent
intervenir. Si par fantaisie ou par volonté, vous vous levez et puis vous sautez la grossesse d'un mec, il peut vous assier, il est libre de vous assier, les tests le prévoient. Ce n'est pas pour ses beaux yeux ou pour le plaisir qu'il faut aller sauter une grossesse. N'est-ce pas? Merci Maury Agua. Merci à vous. C'était vos commentaires par rapport au titre paru à la une des quotidiens ce matin. Matin d'Éden de ce jour va se poursuivre, chers amis. Je rappelle que nous sommes vendredi, donc Maury Agua qu'on va retrouver dans les prochaines minutes pour nous parler d'un fait d'actualité. Oui, le fait d'actualité, il s'agit donc de l'évasion de ces 2 prisonniers de la prison civile d'Abomey-Calavi. Un titre que nous avons donc... on a parlé de dribble sans ballon. Dribble sans ballon, d'accord. On va pas spoiler, c'est bon, c'est bon.